Chaque 30 du mois de juin, la République démocratique du Congo célèbre son indépendance depuis 1960. Et derrière cette célébration se cachent plusieurs événements tragiques, notamment avant l'arrivée du Congo belge. Je m'appelle Victoria Litoussi et bienvenue sur notre plateau d'Afrique pour un développement durable. Pour commencer, la RDC est un pays qui a connu son indépendance en 1960 après plusieurs épreuves et enchaînement des incidents. La cause principale de cette brutalité envers les peuples congolais est justement l'appropriation de son territoire par le roi des Belges Léopold II. Pendant plus de 20 ans, dans cette propriété privée communément appelée État indépendant du Congo, les violences se sont multipliées du jour au lendemain au prix du caoutchouc, au prix de l'ivoire. Cependant, les travailleurs congolais seront forcés de s'escrimer au prix de leur vie. Fort malheureusement, malgré les efforts fournis et les difficultés de travail, nombreux vont perdre leur vie et la plupart vont se retrouver avec de membres amputés, et cela sans tenir compte de l'âge de victime. Ces images que vous voyez parlent d'elles-mêmes, car elles ont constitué des preuves suffisantes contre le roi des Belges Léopold II lorsqu'une femme très courageuse dénommée Alice Sili Harvis va décider de les utiliser pour dénoncer les brutalités de l'époque. C'est ainsi que le roi de Belge, face aux menaces et pressions diplomatiques, va décider de baptiser son territoire comme étant le Congo belge en 1908. Une preuve suffisante et publique que sa propriété privée devient une colonie de son royaume, la Belgique. Au début du Congo belge, certains crimes seront théoriquement limités par les 3e articles de la nouvelle charte de 1908, mais pratiquement accélérés par les gouvernements en place. C'est le début de l'époque du caoutchouc rouge et des travaux forcés dans le mine. Nombreux de travailleurs ne vont pas survivre à cause des conditions de travail déplorables, mais également de maladies graves qui vont se présenter, notamment la grippe, la fièvre et la pneumonie. De cette façon, pour exploser la main-d'œuvre de production, plusieurs recrutements vont se passer au sud de l'Angola et ailleurs. Il faudra signaler que les vaillants Congolais, malgré qu'ils étaient forcés, avaient combattu lors des défaites et victoires des colons pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Un beau jour, en 1946, l'un des membres de l'ABACO, l'une des premières associations congolaises, fera son discours intitulé « Les droits du premier occupant », ce qui va constituer bien sûr d'une menace pour la Belgique, signifiant la perte de la colonie. À celui-ci viendront se joindre plusieurs autres militants, notamment Emery Patrice Lumumba et Jean-Van Lieder, pour établir et élaborer une stratégie non violente vers l'indépendance. Cette stratégie fut un grand succès malgré le nombre de gens qui ont perdu la vie entre 1950 et 1960, blancs et noirs, car c'était la voie vers la liberté et l'indépendance jusqu'à ce que le 30 juin 1960, Emery Patrice Lumumba prononce les discours de l'indépendance à Léopoldville. C'est par ces beaux discours que le peuple congolais décidera alors de construire un pays plus beau qu'avant, dans la paix et la non-violence. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas de partager et de vous abonner pour ne rien rater aux épisodes suivants.
fièrement saluer